Alors bonjour, bienvenue dans la maison du Seigneur. Nous voulons louer le Seigneur ensemble et étudier sa parole et l'appliquer à nos vies. Dans chaque référence des Saintes Écritures, peu importe le passage, nous avons toujours des applications pour notre vie. Ce matin, nous continuons toujours nos études dans Genèse chapitre 25. Et maintenant, nous en sommes à la fin de vie d'Abraham. Abraham est maintenant prêt à prendre sa retraite finale et à se retirer de ce monde à l'âge de 175 ans. Quand même, c'est très respectable. Il fut enseveli avec sa première femme, Sarah. Il avait vu son fils Isaac, le fils de la promesse, se marier avec Rebecca. Maintenant, les Écritures révèlent ce qui s'est passé dans les derniers jours de la vie de ce grand patriarche. Une chose est certaine, lorsque le jour arrivera pour chacun de nous, à moins que le Seigneur revienne nous enlever, eh bien le jour arrivera pour chacun de nous où également, comme Abraham, nous allons souffler notre dernier souffle. Dans Genèse 25, versets 1 à 11, que j'aimerais lire pour vous, il est dit ceci. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Souvenez-vous maintenant que Sarah, sa femme initiale, était maintenant morte. Alors il a pris une autre femme. Elle lui enfanta Zimran, Joshan, Medan, Madian, Jishbak et Shuach. Joshan engendra Séba et Dedan. Les fils de Dedan furent les Ashurim, les Letushim et les Lemunim. Les fils de Madian furent Épha, Épher, Enoch, Abida et Eldaa. Ce sont là tous les fils de Ketura. Vous vous rappelez maintenant que Rebecca n'avait pas le même nombre de fils. Au verset 5, Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit des dons aux fils de ses concubines et, tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Abraham expira et mourut. La première nouvelle que nous avons de n'importe quel bébé qui naît, c'est lorsque ce bébé prend son premier souffle. Et anciennement, le médecin donnait une claque sur une fesse et le petit enfant pleurait. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'ils font, étant donné les nouvelles lois de l'abus. Mais de toute façon, on se réjouit lorsque le premier souffle d'un bébé arrive et qu'il est capable de souffler par lui-même. Le jour arrive où vous prenez votre dernier souffle. Vous vous rappelez de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix? Il expira son dernier souffle, nous dit les Saintes Écritures. Ainsi, il en est arrivé avec Abraham à 175 ans. Abraham expira et mourut. C'est quand même intéressant que ce que la Bible dit, parce que quand tu expires, tu meurs. Mais la Bible est très précise, il expira et mourut. Mais remarquez ce que ça dit, après une heureuse vieillesse. Wow! C'est quelque chose d'être vieux, mais c'est quelque chose d'autre d'avoir une heureuse vieillesse. Il était âgé et rassasié de jours. C'est une expression que j'ai toujours trouvée intéressante dans la Bible, rassasié de jours. OK, j'ai vécu assez longtemps. Maintenant, je suis prêt pour l'autre monde à venir avec mon Seigneur et mon Dieu. Je suis rassasié. Intéressant de voir la situation d'Abraham. Et il fut recueilli auprès de son peuple. Isaac et Ishmaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Macpéla, dans le champ d'Éphron, fils de Tsochar, le Hétien, vis-à-vis Mamré. C'est le champ qu'Abraham avait acquis des fils de Heth. Là furent enterrés Abraham et Sarah, sa femme. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac, son fils. Il habitait près des puits de Lachai-Roï. Eh bien, c'est l'histoire qui est devant nous pour ce matin. La mort d'Abraham, le passage que nous avons lu dans Genèse 25,
Nous ne savons pas exactement quand Keturah est arrivé dans la vie d'Abraham, mais nous savons, selon le contexte, qu'Abraham s'est marié avec Keturah après la mort de Sarah. Ceci leur a possiblement donné 38 ans ensemble. 38 ans de mariage, c'est quand même respectable. Comment est-ce qu'on en déduit? On prend l'âge d'Abraham à sa mort, 175. On soustrait l'âge de Sarah qui est décédée à 127 ans. Puis on sait que Sarah avait 10 ans de moins qu'Abraham. Alors quand vous faites le calcul, fort probablement que Keturah et Abraham avaient été mariés pour 38 ans. Abraham avait eu au moins 62 ans de mariage avec Sarah et 38 ans de mariage avec Keturah. Un total de 100 ans de mariage entre les deux femmes. C'est quand même un très beau record. J'aimerais bien ça le battre. Mais avec ma première femme. Le contexte suggère qu'Abraham et Keturah avaient été mariés assez longtemps pour voir leurs arrière-petits-enfants. Je vous ai lu les généalogies et quand vous faites le calcul, eh bien, le couple était assez vieux pour voir leurs arrière-petits-enfants. Abraham est mort après une heureuse vieillesse et a été enterré par ses deux fils, Ishmaël et Isaac. Souvenez-vous maintenant qu'il y avait une différence de 13 ans entre Ishmaël et Isaac et que Ishmaël, quand Isaac était tout jeune, à l'âge de 2 ans, lui en avait 15 à ce moment-là, eh bien, il s'est moqué de son jeune frère. Ça a été tellement sévère, la situation, que Sarah, la mère du fils promis, Isaac, a dit à son mari Abraham, « Renvoie-moi cette servante avec son fils. » Alors, il y a tout le temps eu une animosité entre les deux frères. Mais le fait que maintenant les deux fils ont enterré leur père ensemble, ceci peut certainement indiquer qu'une sorte de réconciliation avait eu lieu entre les deux frères. On voit dans le texte de Genèse 25, versets 12 à 34, les descendants d'Ishmaël. C'est important de prendre note, sans nécessairement lire tout le texte, ce que vous pouvez faire à votre discrétion. La mention ici d'Ishmaël aux funérailles d'Abraham donna l'occasion à l'auteur de la Genèse de souligner le fait que les promesses de Dieu envers cet homme avaient été accomplies. Rappelez-vous maintenant que dans Genèse, au chapitre 17 et le verset 20, le Seigneur avait également promis une nation qui allait être issue d'Ishmaël. À l'égard d'Ishmaël, je t'ai exaucé. Et c'est Dieu qui parle. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Alors, c'est important ici de voir que même Ishmaël a été béni de Dieu. Certains des noms des fils d'Ishmaël apparaissent ailleurs dans les Écritures et sont communs dans le nord de l'Arabie. Maintenant, dans les générations d'Isaac, chapitre 25, versets 19 à 34, mais on va se contenter pour tout de suite de retourner dans Genèse, chapitre 25, et de lire à partir du verset 19. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca. Oh, quand même, 40 ans, ça faisait un vieux garçon de lui. Il enfanta, c'est-à-dire il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel l'araméen, de Padan-Aram et sœur de Laban l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. C'est dur de se confier dans les promesses de Dieu, qui a dit que c'est à travers Isaac, le fils promis, qui allait avoir une postérité, quand ta femme est stérile. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Alors maintenant, Isaac implore Dieu pour sa femme qui est stérile. Les enfants se heurtaient dans son sein et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? » Elle alla consulter l'Éternel et l'Éternel lui dit, « 2 nations sont dans ton ventre et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre
et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Alors, il s'est marié à 40 ans. Il a eu 6 enfants, 2 jumeaux, à l'âge de 60 ans. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. 2 fils, un est aimé de son père, l'autre est aimé de sa mère. Ce n'est pas des bonnes nouvelles dans une famille quand les enfants ne sont pas considérés égaux. Et au verset 28, c'est là que nous allons arrêter notre lecture. Maintenant, il y a plusieurs applications que nous devons faire ici. Isaac et Rebecca étaient un couple qui croyait en Dieu, parce qu'on a vu que tous les deux étaient eux-mêmes le résultat de la prière. Parce que Abraham avait envoyé le serviteur pour trouver une femme pour Isaac, son fils, et le serviteur avait prié. Rebecca, elle, était le résultat de cette prière. Alors, il y avait des fondements, des racines dans la prière. Maintenant, tous les deux étant issus de la prière, ils s'en sont remis tous les deux à Dieu. Alors, ils croyaient que Dieu pouvait toujours intervenir. Isaac prie à Dieu pour la conception de ses enfants, alors que Rebecca prie à Dieu pour la destinée de ses fils. La prière de Rebecca et la réponse de Dieu sont très significatives. L'échographie divine révéla non pas seulement le sexe des enfants, mais aussi leur futur respectif. L'aîné sera soumis au plus jeune. Eh bien, l'aîné, c'était Ésaü qui était le poilu. Isaac n'a pas cru cette prophétie jusqu'à beaucoup plus tard dans sa vie. Pour une raison ou pour une autre, Isaac, lui, il aimait son bébé poilu. Il aimait ça parce qu'il est devenu un grand chasseur de gibier. Puis Isaac, il aimait ça, mordre dans un bon mouton de viande. Mais à cause de ça, il a développé une affection, il a développé une préférence pour son fils Ésaü. Alors qu'entre-temps, le fils le plus jeune, mais le jumeau, eh bien, Jacob, lui, était dans la tente avec sa mère. Maintenant, il y a une situation qui s'est développée à un certain moment donné. Et j'aimerais vous lire le texte toujours dans Genèse 25, mais maintenant à partir du verset 29. Comme Jacob, souvenez-vous maintenant que Jacob était dans la tente avec sa mère, plutôt qu'un chasseur. Jacob faisait cuire un potage. Ésaü, le chasseur, revient des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. » Hey, il faut avoir faim pour être capable de dire, « Je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? » Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Nous devons nous attarder à cette section parce que nous avons tellement de belles applications spirituelles à faire. Le fils aîné jouissait de certains privilèges particuliers dans le foyer patriarcal. Quand tu es le premier-né, un fils, tu as certains droits. Un de ses droits, c'était qu'il avait certains droits que son frère n'avait pas. Et ces droits sont exprimés plutôt clairement dans Genèse 43, verset 33. Mais ce qui faisait partie de ces droits, c'est qu'à la mort du père,
il recevait une double portion de l'héritage. Et ça, c'était dans la culture, mais c'était commandé plus tard dans la loi de Moïse. Alors, tu es le fils aîné. Quand c'est le temps de diviser l'héritage du père, tu es le fils aîné, tu as le double de tous les autres. Tout un privilège. Tout un privilège. Mais il reconnaîtra pour premier-né, nous dit Deutéronome, le fils de celle qu'il n'aime pas, même si c'est un fils qui est le premier-né, mais qui est le produit d'une femme que le mari n'aimait pas, il devait quand même donner ce droit d'aînesse à ce fils. Car ce fils est les prémices de sa vigueur, le droit d'aînesse lui appartient. Alors c'était clair. C'est ici ce que Ésaü a vendu à Jacob, son petit frère, pour avoir un potage, quelque chose à manger. L'aîné était également chef du foyer, c'est-à-dire que toutes les affaires passaient par lui. Il pouvait perdre ses droits d'aînesse s'il commettait plutôt une offense grave. Exemple, Ruben, lui a commis l'inceste, Siméon et Lévi ont commis des meurtres, alors le droit d'aînesse leur a été enlevé et ça l'a été au quatrième fils qui était Judas. En vendant son droit d'aînesse, Ésaü a sacrifié ce qui était éternel sur l'autel de l'immédiat. Et c'est là que nous avons plusieurs leçons spirituelles à apprendre. Même le Nouveau Testament fait référence à Ésaü et fait une application pour nous. Hébreux chapitre 12, le verset 14 à 17. Ce texte nous dit « Recherchez la paix avec tous ». C'est bien correct, c'est bien le fun de rechercher la paix avec les gens de notre Église. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit « Recherchez la paix avec tous ». Ça inclut pas mal de monde. Et si ce verset-là serait pratiqué, il n'y aurait pas de guerre sur la terre. Rechercher la paix avec tous est la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. La sanctification, c'est la décision personnelle d'enlever ce qui ne plaît pas à Dieu de notre vie pour être de plus en plus sanctifié de jour en jour. Verset 15, « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Parce que quand vous ne sanctifiez pas et que vous ne recherchez pas la paix, eh bien, vous vous privez de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume, et ça, c'est le résultat quand la paix n'existe pas. Et ici, la grâce de Dieu est moindre ou non existante. L'amertume s'installe, ce qui pousse des rejetons et ce qui produit du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Alors, vous savez ce que c'est qu'une infectation? Ça peut même arriver à des croyants. Au verset 16, « À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane, comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. » Il faut maintenant s'imaginer le contexte. Le gars, il a faim. En fait, il a très faim au point où il dit « Je m'en vais mourir, à quoi bon me sert ce droit d'aînesse? Donne-moi du potage. » Son frère lui donne du potage, puis plus tard, quand le père a donné sa bénédiction, eh bien, il aurait voulu ce droit d'aînesse et en bénéficier. Puis là, on parle d'un homme mature, fort probable, dans sa quarantaine. Un homme mature qui pleure comme un bébé, qui pleure amèrement parce qu'il n'a pas eu la bénédiction de son père. Et le texte du Nouveau Testament nous dit « Il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. » Il y a des décisions dans la vie qui sont prises, qui ont des ramifications éternelles.
Ils ont des ramifications parfois pour toute notre vie sur terre. Et c'est ce dont nous parlons ici dans la décision d'Ésaü. Par application du passage d'Hébreux, nous pouvons certainement dire que la paix et la sainteté sont requises pour voir Dieu. C'est exactement ce que le texte nous dit ici au verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume. Pourquoi? Parce qu'au verset 14, nous devons rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Tout un défi. Eh bien, une personne doit être sainte dans 3 domaines. Une personne doit être sainte dans la diligence concernant les attaques du dehors. Et au verset 15, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume pousse dans notre cœur. Alors, il y a des attaques du dehors, il y a des attaques du dedans, puis il y a des attaques morales qui peuvent arriver. L'impudicité est une attaque morale qui sacrifie les valeurs éternelles sur l'autel des désirs immédiats de la chair. En d'autres mots, c'est quand une personne se dit « Je veux ce que je veux, quand je le veux, puis je le veux tout de suite ». Ça, c'est exactement le genre d'attitude qu'Ésaü avait. « J'ai faim, je veux manger, donne-moi-en. Je veux ce que je veux, quand je le veux, puis je le veux tout de suite. » Alors, à cause de ceci, Ésaü a sacrifié son droit d'aînesse pour des désirs charnels. Certains continuent de sacrifier leur vie future avec Dieu sans l'autel de leur sécurité présente dans ce monde. Ils sont donc profanes comme Ésaü et prennent le message sacré de la vie éternelle pour des paroles banales sans importance. Et c'est ce que ça veut dire, profane. Ésaü a regardé ce qui était une bénédiction de Dieu comme profane. En d'autres mots, c'est pas grave. En négligeant et en ayant cette attitude banale envers le privilège d'être le dirigeant spirituel de sa famille, eh bien, il a tout simplement négligé son droit d'aînesse. En conclusion, quelles seraient des applications de la vie à partir de Genèse 25? Premièrement, nous devons toujours privilégier les bénédictions à long terme plutôt que la gratification instantanée du péché. Le péché peut être bien fun. Le problème avec le péché, quand c'est bien fun, c'est que ça ne dure pas. Alors, c'est pour ça que nous devons toujours privilégier les bénédictions à long terme en obéissant Dieu plutôt que la gratification instantanée du péché. Le choix d'Ésaü de vendre son droit de naissance pour un repas met en lumière le danger de sacrifier des bénédictions futures pour la satisfaction immédiate des réconforts et plaisirs. Dans nos vies, nous devrions prendre une pause et réfléchir aux conséquences éternelles de nos décisions plutôt que d'être guidés par de faux espoirs comme n'importe quelle dépendance, par exemple les jeux d'hasard ou les désirs passionnés quelque chose dans la vie. Alors ça, c'est tous des désirs qui nous proviennent de notre chair et on met de côté les choses spirituelles pour se lancer dans les choses du plaisir de notre chair. Protégez votre héritage spirituel. Tout comme Ésaü a négligé l'importance de son droit de naissance, nous devons veiller à ne pas négliger l'héritage spirituel que Dieu nous a donné, tel que notre foi, notre vocation et notre identité en Christ. Protéger cet héritage exige des choix quotidiens, intentionnels et un engagement envers la sainteté personnelle. Mais une autre leçon que nous apprenons, c'est que nous devons reconnaître l'impact des petits choix. Parfois dans la vie, nous avons des grandes décisions. Parfois, nous avons des petits choix qui semblent banals et innocents, mais qui ont une importance éternelle. Genèse 25 enseigne que des décisions apparemment mineures peuvent avoir des effets durables.
Les choix quotidiens, même ceux qui semblent insignifiants, peuvent façonner notre caractère et notre destinée éternelle et spirituelle. Une autre leçon, faites confiance au timing et à la provision de Dieu. L'histoire de Jacob et d'Ésaü nous rappelle que tenter de manipuler les résultats pour un gain personnel peut mener au regret. Attendre le moment de Dieu et faire confiance à sa provision nous aide à nous aligner avec son but ultime qui est plus grand pour nos vies. Et une dernière leçon que nous pouvons appliquer, c'est que nous devons poursuivre la paix et la sainteté. Comme mentionné dans Hébreux chapitre 12, les actions d'Ésaü servent d'avertissement. Nous sommes appelés à poursuivre la paix et la sainteté, résistant à la tentation de laisser l'amertume ou le compromis moral s'enraciner dans nos cœurs. La paix et la sainteté influencent notre zèle et notre service pour Dieu. En fin de compte, c'est très simple. Nous devons toujours poursuivre la paix et la sainteté, sinon, nous allons avoir des problèmes ou des tentations de laisser l'amertume et les compromis moraux s'enraciner dans nos cœurs. Et à un moment donné, si l'amertume et les compromis moraux s'enracinent dans nos cœurs, ça va affecter notre zèle ainsi que notre service pour Dieu. Prenons ces paroles à cœur du livre de Genèse 25, relisez l'histoire de ce chapitre et souvenez-vous des applications que nous en avons faites. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde dans sa paix et que nous puissions toujours rechercher la paix et la sanctification personnelle dans notre vie. Et Seigneur Dieu, que ton Saint-Nom soit béni dans tout ce que nous faisons, afin que nous n'ayons aucune racine d'amertume et que jamais nous n'allons sacrifier ce qui est éternel sur l'autel de l'immédiat. Merci Seigneur pour ce livre de la Genèse. Amen.